Pile au moment où j'allume ma caméra, Roger qui démarre sa tondeuse. C'est ce qu'on appelle la loi de Murphy. Bienvenue dans cette vidéo top et flop du mois. Je vais donc vous parler des produits que j'ai testés ce mois-ci, on va revenir dessus. J'ai maintenant un avis un peu plus approfondi, je vais donc vous dire si ce sont plutôt des favoris, des déceptions. Bref, je vous reparle des produits que j'ai testés ce mois-ci et vous pouvez les retrouver dans les vidéos justement qui ont été diffusées ce mois-ci. Si vous voulez voir les produits en application, je vous remettrai tout ça à disposition dans le i si jamais vous ne les avez pas vus. Et je vous ai appliqué un maximum de produits sur mon visage aujourd'hui. J'ai mis beaucoup de blush parce que j'ai pas mal de blush à vous présenter. Je vais vous reparler de tout ça et vous excuserez donc le bruit de tondeuse que vous risquez d'entendre en arrière-train, j'allais dire. Non, pas en arrière-train. En fond, tout simplement, surtout si vous écoutez avec des écouteurs. Enfin bref, voilà, je sais que ça peut être désagréable parfois. Mais là, a priori, il est dans le fond du jardin, Roger. Donc voilà, ça c'est indépendant de ma volonté, bien sûr. Quand faut que je tourne, faut que je tourne. Tant pis pour le bruit de la tondeuse, ça nous accompagnera dans la vidéo. Bref, je commence sans plus tarder par un produit dont je vous ai pas montré l'application, puisque bon, ce sont des soins. Et je vous prépare d'ailleurs une vidéo où je vais vous parler un petit peu des soins que je préfère à appliquer en ce moment. Mais là, je vais vous parler de deux nouveautés que j'ai testées dernièrement. Donc, le premier produit, c'est l'Aquareftu de Garantia. C'est ce gros conditionnement de 200 ml qui est en fait une brume océanique des sirènes. Oui, rien que ça. Alors non, je ne me suis pas transformée en fée, pas du tout, mais c'est toujours un peu comme ça avec les produits Garantia. C'est toujours un peu magique, leur descriptif. Bref, c'est une eau vertueuse enrichie en vitamine B3, booster de collagène et qui illumine, qui détoxifie et qui rééquilibre aussi la peau. Bref, toutes les promesses font un peu rêver, n'est-ce pas? C'est un peu la force de Garantia. Il y a des choses que j'aime et des choses que j'aime moins dans ce produit. Bon, comme d'hab, j'essaye de vous les décrire au maximum pour que vous puissiez les connaître un peu mieux. L'intérêt, c'est pas vraiment de savoir si je les aime ou pas, mais de savoir si vous pourriez les aimer ou pas. C'est plutôt ça. Bref, ce produit, alors j'aime l'utiliser. C'est vraiment la brume que je vais vaporiser après le réveil. Voilà, ça me fait du bien, c'est frais, il n'y a pas de parfum. On a la sensation de vaporiser de l'eau. Ça, pour le coup, la sensation n'est pas ni plus agréable ni moins agréable que d'appliquer de l'eau. Donc si vous voulez, au point de vue sensoriel, j'ai pas un effet waouh. En revanche, j'ai pas les désagréments de vaporiser de l'eau. Voilà, il vaut mieux effectivement mettre une brume, quelque chose de l'eau de rose, chose comme ça, plutôt que de l'eau du robinet avec le calcaire, etc. C'est pas ce qu'il y a de mieux finalement pour la peau. Même si on se lave avec de l'eau, vaut mieux rincer avec un petit produit dans ce genre-là. Donc voilà, déjà au point de vue sensoriel, rien d'incroyable. Ce qui me dérange un peu aussi, c'est que ça soit un aérosol comme ça. Voilà, un spray. Peut-être que ça aurait été mieux. Ça m'étonne d'ailleurs de la marque Garantia qui propose un produit sous forme d'aérosol. J'aimerais bien qu'ils sortent ça plutôt sous forme de spray. Parce que, a priori, les aérosols, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est un petit bémol aussi, même si c'est pratique, parce que du coup, on peut bien vaporiser ça sur le visage. Peut-être qu'un spray, ça aurait pas été plus mal. Maintenant, globalement, j'aime l'effet qu'elle a sur ma peau. Je sens ma peau réhydratée instantanément et voilà, réveillée. Et c'est un boost de fraîcheur pour moi le matin. Donc, je vous dis, à l'application, c'est pas fou. Le conditionnement, c'est peut-être pas le meilleur. Mais le résultat est bon et agréable. Et en plus, c'est pas très cher. Donc mon premier geste ce matin avec l'Aquareftu, ça me plaît et je vous dis, pas d'odeur nauséabonde. Je dis ça parce que là, je vais vous parler d'un flop. C'était le produit que j'utilisais juste avant d'acquérir celui-ci. C'est de la marque Hugens. C'est cette petite chose-là. Et c'est l'eau de rose, lotion tonique visage. Alors cette fois-ci, on est sur un flacon en verre, un flacon spray. Donc là, le conditionnement, bien mieux. Mais c'est de ça dont je vous parlais. Je ne sais pas si vous étiez là au moment où je vous en avais parlé dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle. La fameuse eau de rose, odeur peau pourrie. Eh bien, elle est là, c'est celle-ci. Voilà. Donc pour moi, vous l'aurez compris, c'est un flop total. Encore une fois, c'est tout à fait personnel parce que l'odeur ne me convient pas. Maintenant, sachez-le, si vous êtes un peu comme moi et que vous n'aimez pas les odeurs de peau pourrie, eh bien c'est son cas. Effectivement, ça sent l'eau de rose, mais la vieille rose de peau pourrie, je ne sais pas comment vous décrire ça autrement. Il y a la rose fraîche, la rose un peu version by Terry qui me dérange pas. La rose du jardin, quoi, celle qui, ça sent le frais. Et il y a la rose de peau pourrie. Cette version-là, la rose à l'ancienne, je sais pas comment expliquer mieux que ça. Dites-moi si vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. En tout état de cause, c'est dommage. Eau de rose, c'est bien aussi à vaporiser sur le visage pour se réveiller, pour donner un petit coup de frais d'hydratation, un petit tonique comme ça. Mais je vous dis, l'odeur, pour moi, est rédhibitoire.
Donc fatalement, ce produit-là, je le mets dans mes flops. Dernier produit soin que j'ai testé ce mois-ci, et bien testé, j'ai presque fini, c'est le baume démaquillant de Clinique, le Take the Day Off. Alors j'avais pris le format 30 ml, il existe en format bien plus gros, mais j'avais voulu tester le petit format, parce que le gros format, si je ne m'abuse, coûte plus de 40 €. Et le petit format ici coûte une dizaine d'euros. Il y en a 4 fois plus dans le gros format, donc j'étais pas perdante en prenant le petit format, parce que souvent les petits formats ils gonflent un peu les prix, mais c'est pas son cas. Voilà, si jamais vous voulez tester ce baume là, sachez que vous n'êtes pas trop perdant, peut-être un tout petit peu, mais vous n'êtes pas trop perdant à tester avec la version voyage. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je l'ai adoré. J'ai adoré ce baume démaquillant, il a tout ce que j'aime, c'est-à-dire qu'il est fondant, il vient vraiment bien se fondre au moment où on le dépose sur le visage, donc la texture est réussie. Il n'a pas particulièrement d'odeur, il est tout à fait neutre, donc voilà, c'est ni bon ni mauvais, parce que moi c'est vrai que j'aime bien quand ça sent un petit peu bon, mais là ça, voilà, ça me dérange pas, c'est neutre. Il ne pique absolument pas les yeux, en tout cas pour moi, parce que je crois que j'avais eu une personne qui m'a dit que ce baume-là lui piquait les yeux. Après voilà, c'est comme tout produit, on peut faire des réactions allergiques à tout type de produit, donc vaut mieux tester pour vous. C'est doux et ça démaquille super bien, mais il y a un gros mais, le prix. Donc je vous en ai parlé dans ma vidéo petit prix et dupe, je vous la remettrai aussi dans le i du coup cette vidéo, j'espère que j'aurai encore de la place. Je vous ai parlé du baume démaquillant de la marque Emish, donc c'est une marque de beauté coréenne, effectivement qu'on a peut-être un peu plus de mal à trouver, on la trouvera pas dans les magasins en France cette marque là, je ne pense pas, à moins que vous ayez un bon plan, dites-le moi, mais voilà, Clinique vous allez le trouver très facilement dans les magasins en France, tandis que Emish, il faudra faire une commande sur les sites comme YesStyle ou Sylvana. Ce sont des sites très sérieux, il n'y a pas de frais de douane, et moi je vous dis, le baume Emish, c'est la même chose que le baume Clinique, sauf que ça coûte 4 fois moins cher, quoi. Mais vraiment facilement 4 fois moins cher que ce baume-là. Donc voilà, je reprendrai pas le baume Clinique à cause de ça, néanmoins c'est un produit top, mais je vous dis par rapport à son prix, je me tournerai plus vers le baume Emish, voire le baume de The Body Shop, que vous avez été nombreux aussi à me conseiller. Donc peut-être que ce sera mon prochain test, parce que j'aime bien les produits The Body Shop. Bon, j'attendais déjà de terminer cela, mais voilà, un petit bémol en tout cas sur le prix de ce produit, même s'il est très réussi. Je continue, et là je passe aux huiles pour les lèvres, aux produits un peu nourrissants pour les lèvres. J'en ai 3. Je vais commencer par le produit Fenty Skin, l'huile à lèvres Cherry Treat. J'adore. Vraiment, c'est la petite huile à lèvres simple, hein, simple, vraiment simple, en mode avec un gros embout mousse comme ça. Huile à lèvres. Tout ce qu'il y a de plus banal, j'ai envie de dire, si vous aimez les huiles à lèvres. Mais elle a son petit plus, elle, c'est qu'elle sent délicieusement bon la cerise. Donc voilà, moi c'est mon petit péché mignon, c'est cette odeur de cerise, ça fait du bien. C'est ce côté sensoriel dont je vous parlais avec les produits qui pour moi est un petit plus. Maintenant, elle n'est pas donnée non plus celle-ci, mais néanmoins je l'adore, donc je la mets dans mes tops. Deuxième huile à lèvres, et sa petite particularité à celle-ci, c'est son embout. C'est l'huile à lèvres de R.E.M. Beauty, j'ai beaucoup de produits R.E.M. Beauty ce mois-ci parce que j'ai testé énormément de produits de la marque. L'huile à lèvres est tout ce qu'on a de plus classique, vraiment. Il n'y a pas nécessairement d'odeur, très légère. Il n'y a pas de teinte particulière, hein. De toute façon les huiles à lèvres en général c'est pas très teinté. Mais sa particularité à celle-ci, c'est son embout avec sa petite bille. Voilà, il y a un petit embout comme ça assez fin avec une bille qui vient masser les lèvres. Donc pour moi ça c'est son innovation, c'est son petit plus, et c'est ce qui fait qu'elle va sortir du lot par rapport aux autres huiles à lèvres que j'ai. Et j'adore les huiles à lèvres, vraiment c'est un truc très confortable que je mets tous les jours, même si je ne me maquille pas, j'utilise une huile à lèvres, et celle-ci je dois dire que j'aime bien son côté petite bille comme ça, voilà. Mais c'est tout, elle a rien de plus incroyable qu'une autre huile à lèvres, à part son embout qui est un petit peu innovant. Vous allez voir que je vais terminer la vidéo, que Roger l'aura fini de tondre. C'est tout le temps comme ça. Je vais vous parler maintenant du Care Better Balm de Sephora, Sephora Collection. Ce produit ici, c'est pareil, je vous en ai parlé dans ma vidéo dupe, parce que pour moi, c'est le dupe parfait du produit de Fenty Beauty. Il a le même effet sur les lèvres, il est hydratant, nourrissant, pareil, agréable. C'est plus onctueux si vous voulez qu'une huile à lèvres, c'est vraiment un effet plus baume, plus riche, plus enveloppant.
sur la lèvre qu'une huile à lèvres. Voilà, c'est vraiment un baume. J'aime bien le conditionnement en tube. On peut bien terminer les conditionnements en tube comme ça parce qu'on peut appuyer pour venir chercher le produit. J'aime bien l'embout du produit, je trouve qu'il est bien. J'aime bien le fait que ce soit un petit prix aussi. Voilà, je mets ça avant de me maquiller, ça marche super bien, c'est agréable, hydratant. Je l'ai en teinte 01 si je ne me trompe pas. Oui, la teinte 01, il existe en 2 autres teintes. Voilà, moi j'ai la petite teinte pêche un peu transparente. Je l'aime beaucoup, ça je le mets dans mes tops, c'est un super produit. Ensuite, nous avons le baume contour des yeux rafraîchissant de R.E.M. Beauty. Et bien, ce truc-là, c'est un favori de chez Favori. Voilà, ce petit baume, voilà, qui sort sous forme de genre de gel, mais un gel un petit peu épais comme ça. Ça rafraîchit, ça hydrate, ça lisse le contour des yeux. C'est vraiment un produit que je mets en plus de mon contour des yeux quotidien. En ce moment, j'utilise celui de Fenty Skin. Et c'est une réussite, vraiment. Tous mes anti-cernes réagissent super bien par-dessus ce produit. Je trouve que ça lisse bien mon contour des yeux, que ça hydrate bien. C'est vrai que ça me fait une étape de plus, mais une étape qui est pas négligeable parce que je vous dis, ça a un bel effet sur mon contour des yeux. Donc ça, clairement, c'est directement rentré dans mes favoris, je l'adore. Je vais vous parler maintenant d'une base et aujourd'hui, je l'ai mélangée avec ma base Photo Ready de Revlon. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est la fameuse base Super Goop. Donc c'est le Glow Screen qui a donc un SPF 30 avec une protection PA+++. Alors je ne reviens pas sur les protections solaires, je vous avais fait tout un petit laïus par rapport à mon utilisation au quotidien des protections solaires, comme quoi effectivement le SPF 30 me convenait. Après chacun fait par rapport à ses besoins, ses envies, ses convictions et j'aime bien ce produit de Super Goop. Mais j'ai quand même des petits bémols à donner. Alors déjà, bon moi je l'ai en format voyage, 20 ml. Donc déjà, premier bémol, le prix. Je trouve que ce sont des produits qui sont quand même relativement chers. Je voulais prendre la poudre de retouche avec un SPF, mais vraiment, je crois qu'il y a 3 grammes de poudre dans le produit, si je ne me trompe pas. C'est un SPF 30 avec un PA+++ aussi, la poudre de Super Goop. Je suis en train de vérifier là en même temps que je vous parle, parce que je ne connais pas par cœur. Elle est au prix de 32 €. Il y a 4,25 grammes de poudre dedans. Donc voilà, je trouve que c'est mon premier bémol. Après, moi je parle de prix, je suis désolée. J'achète aussi mes produits, je suis comme vous, j'achète mes produits. J'en reçois certains, mais même, je vais quand même aller analyser le prix des produits. Et là, on n'est que sur une base de maquillage, donc c'est quand même quelque chose qu'on consomme quand même relativement vite. Vous voyez, c'est pas comme une palette ou chose comme ça, on est juste sur un tube en plastique. Et donc pour moi, le prix, ça va rentrer tout simplement en ligne de compte par rapport à mon avis sur le produit. C'est comme ça, surtout parce que je retrouve de très bons SPF, encore une fois, dans la beauté coréenne. J'ai aussi ce recul-là de tester pas mal de produits de beauté coréenne et c'est vrai qu'en SPF, ils sont très très forts pour nous proposer des produits qui sont très bien à petit prix. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé cette base. Je la porte aujourd'hui, donc je vous dis, j'ai utilisé dans un premier temps ma base comblante matifiante de Revlon, la Photo Ready, notamment au niveau de ma zone T. Et ensuite, je suis venue mettre la Glow Screen sur tout mon visage, puisqu'il faut quand même que mon SPF soit appliqué sur tout mon visage. Ça me permet d'avoir une meilleure tenue de mon fond de teint au niveau de ma zone T, de mettre ma base Photo Ready dans un premier temps. J'aime bien cumuler en général 2 types de bases, puisque j'ai une peau mixte. Donc c'est ce qui me convient bien en général. Et deuxième point important à souligner sur cette base là, si vous n'avez pas vu la vidéo où je l'applique, elle est très lumineuse. Alors une fois que j'ai mis le fond de teint par dessus, ça ne se voit plus, mais à l'application, si par exemple vous voulez la porter seule, je vous montre un petit peu comme le rendu de cette base au moment de l'application. On a quand même quelque chose d'un petit peu teinté et un effet qui va être quand même bien lumineux sur la peau. Je ne sais pas si vous pourrez bien voir comme ça, mais je vous renvoie sur la vidéo que j'avais effectuée au moment de l'application. Vous voyez bien quand même que c'est une base lumineuse mais sans paillettes. Ça hydrate bien, ça fait une belle peau, elle est très agréable à l'application. Au niveau sensoriel, j'aime beaucoup. Il y a une légère odeur aussi qui est très douce et très agréable également. Donc voilà, je mets ce produit-là dans mes tops avec les petits bémols que j'ai soulignés. Sachant que vous avez aussi une version matifiante de cette base-là et une version imperceptible, voilà, invisible de cette base. Donc moi j'avais choisi la Glow parce que j'aime bien quand c'est lumineux, mais voilà, sachez-le, vous pouvez adapter aussi à vos goûts cette marque-là. Je continue donc avec le fond de teint que j'ai appliqué également sur mon visage, qui est le Terracotta Le Teint de Guerlain. Et bien pour moi c'est un favori, c'est une réussite, mais voilà, comme je demande souvent votre avis dans les commentaires, j'ai eu quelques retours négatifs
sur ce fond de teint là, donc c'est ce que j'aime aussi partager avec vous, c'est de pouvoir partager les avis que vous m'avez fait également pour pouvoir enrichir mes connaissances par rapport au résultat de ce fond de teint là. C'est pas du 100% pour tout le monde, donc attention, j'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'ils rebrillaient très vite avec ce fond de teint et d'autres personnes qui m'ont dit que ça a marqué les zones de sécheresse, donc attention. Voilà, attention, c'est quand même un fond de teint qui n'est pas donné, donc qui correspond pas à tous les types de peau, clairement. Sachant que je n'ai pas eu du tout de retour négatif lorsque je vous avais parlé du teint Idol Ultra Wear Care and Glow de Lancôme. Ça, vous avez été unanime sur ce produit-là, c'était une réussite pour vous, ça je l'adore, clairement. Mais moins sur le terracotta, le teint de Guerlain. Voilà, vous n'étiez pas unanime et je tenais quand même à le souligner. Pour moi, en tout cas, c'est un bonheur, hein. Il est sublime. J'ai eu beaucoup d'avis positifs, attention, hein. J'ai pas eu que des avis négatifs, clairement pas, mais j'en ai eu quelques-uns, c'est pour ça que je le précise. Mais j'ai quand même eu une majorité d'avis positifs sur ce fond de teint-là. J'ai la peau mixte, normale à légèrement grasse au niveau de la zone T. Sur moi, il réagit très très bien, il bouge pas. Voilà, je vous l'avais montré lors de la vidéo test. Après toute la journée, j'ai toujours eu une peau aussi jolie et un effet imperceptible. Après, comme d'hab, peut-être que c'est aussi ma manière d'appliquer les produits qui change un peu la donne. C'est vrai que je mets très peu de fond de teint en général et j'étire vraiment bien, j'estompe bien le produit sur mon visage parce que j'aime que ça reste naturel. Encore une fois, ça c'est ma façon de faire. Ça peut aussi rentrer en ligne de compte lorsqu'on applique un produit sur son visage. Passons maintenant à mes deux produits contouring de Tarte. J'ai le Sculpt Tape, donc le produit contour bronzer que j'ai en teinte cool bronze, et j'ai également le Blush Tape de Tarte que j'ai en teinte pink. Alors, ces petits produits en bougousse, je vous les re-swatch pour que vous puissiez voir un petit peu les teintes, savoir si ça pourrait vous convenir ou pas. Je ne rappuie pas sur l'embout puisque je viens de les utiliser et qu'il y a déjà de la matière sur les petites mousses. C'est des réussites pour moi, ces produits-là sont vraiment bien. Ils s'estompent bien, ils tiennent hyper bien, ça fait beaucoup de fois bien, mais il n'y a rien à dire, ils sont très réussis. J'aime le bronzer, j'aime le blush lumineux, très doux. Attention, cette teinte pink, je le redis, c'est vraiment sa particularité, c'est qu'une fois estompé, ça donne vraiment quelque chose de léger. Bon là, j'ai mis d'autres blush, c'est pour ça que mon blush se voit bien, mais une fois estampé, ça donne vraiment un rose léger, très tendre et assez lumineux, mais c'est très joli. Vraiment, ce combo-là, il est superbe et j'adore. Gros plus, la façon dont ça s'estompe et la façon dont ça tient également. C'est vraiment deux produits qui vont m'accompagner cet été parce que ça fonctionne super bien. Maintenant, est-ce que je préfère les produits Charlotte Tilbury? Oui. Je préfère les produits Charlotte Tilbury. Franchement, à force de les utiliser, ceux-là, je me suis dit quand même, notamment le contour Wand de Charlotte Tilbury, alors je l'ai pu, donc je ne peux pas vous le comparer. Je préférais la teinte du contour Wand, c'est un petit peu différent. Je préférais la teinte du contour Wand et je préférais aussi la façon dont s'estompait le contour Wand. Mais ça se joue à 3 fois rien, vraiment. C'est seulement si vous me demandez, parce que le prix c'est le même, hein. Enfin à 1 euro près, c'est la même chose, ça reste des produits qui sont relativement chers. Je trouve que Tarte d'ailleurs sur ces produits-là, ils sont... voilà. Bon voilà, ça faisait longtemps, la caméra avait coupé. Décidément, je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Et Roger n'a toujours pas terminé de tondre, hein, n'est-ce pas? Donc j'étais en train de dire à propos des produits de chez Tarte, mais je trouve que le prix quand même par rapport à la marque Tarte, bah, ils se sont pas embêtés sur ces produits-là. Voilà, c'est pas le Charlotte Tilbury Tarte, c'est pas Charlotte Tilbury, c'est Tarte quoi. Voilà, Tarte c'est Tarte, c'est tout. Tarte c'est Tarte, c'est pas Charlotte Tilbury. Non mais ça n'a pas le standing de la marque Charlotte Tilbury. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, bref, j'arrête mon délire. Néanmoins, ce sont des produits favoris, je les aime énormément, donc je suis très contente de les avoir dans ma collection. Je continue avec un blush crème que j'ai rajouté également aujourd'hui sur mon maquillage. Et je trouve que ces petits blushs-là, ils sont pas la notoriété qu'ils méritent, parce qu'ils sont vraiment superbe. En tout cas, la teinte que j'ai, je l'aime beaucoup. C'est le petit blush de R.E.M. Beauty. Je l'ai utilisé aussi sur mes lèvres. Je l'avais combiné à son gloss, dont je vais vous parler plus tard. Ça marche très bien. Voilà, conditionnement, un petit conditionnement comme ça en plastique. La marque R.E.M. Beauty, c'est pas très cher. C'est un petit peu comme la marque Rare Beauty. Finalement, ces marques-là de stars qui ont débarqué et que j'ai pris plaisir à tester. Et par exemple, Rare Beauty, c'est rentré dans une de mes marques favorites. Maintenant, je trouve qu'elle est très très réussie. Je trouve que ces produits sont super. Et R.E.M. Beauty, bah écoutez, il y a pas mal de produits d'R.E.M. Beauty qui sont rentrés dans mes favoris, et notamment ce blushy que j'ai en teinte Audition. Regardez-moi cette teinte très jolie corail pour la saison. Ça s'estompe super bien, vraiment, que ce soit appliqué au pinceau,
ou à l'éponge. Ça se fond très très bien dans le teint, la formule est fine, la teinte est très belle encore une fois. Et voilà, ça s'applique au doigt, à l'éponge, au pinceau, c'est super joli. Et je vous dis sur les lèvres aussi, le rendu et la teinte est très belle. Donc, gros favori, voilà. Je lui redonne la notoriété qu'il mérite. Hein Roger? Ça m'énerve, j'ai l'impression qu'il se rapproche, limite il est dans mon jardin. Et c'est pas fini au niveau des blushs, j'ai une crise de blush en ce moment, donc voilà. Par-dessus tout ça, aujourd'hui, le blush de Too Faced. Ce petit macaron que j'ai ici en teinte Candy Cloud, ce sont les Cloud Crush. Eux, ils ont bien fait parler d'eux. Franchement, alors là, on en a mangé du Cloud Crush de Too Faced. Je pense qu'ils ont énormément fait le buzz, ces produits, vraiment, je les ai vus, mais partout. Voilà, j'aime tout particulièrement la teinte de ce blush. Vraiment, c'est une teinte hyper fraîche. Un rose froid avec des sous-tons un peu violets comme ça dedans, vraiment. C'est une très jolie teinte et j'avais absolument pas ces teintes-là dans ma collection. C'est Katou qui m'a demandé si ce blush-là était un dupe du blush Dior. Alors moi, le blush Dior, je peux plus là, la tondeuse. Je peux plus, j'ai l'impression d'entendre plus ça. Va falloir partir, Roger, maintenant. C'est plus possible. On ne peut pas travailler dans ces conditions. Il va falloir y aller maintenant. Il est juste là. Je le vois en plus. Coucou. Je suis folle. Effectivement, c'est pour ça que je l'entends si fort. On va attendre un petit peu que Roger ait terminé le bout de jardin qui est juste à côté, là. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il est avec nous. Donc on va lui demander de venir faire un coucou. Il s'appelle pas Roger en plus, hein. Il s'appelle pas Roger en plus, ce pauvre. Il est d'une gentillesse. Ah là là. Des voisins comme ça, je vous dis, des pépites. Ça existe encore des gens comme ça, je peux vous dire. Oui, j'avais envie de parler de mon voisin puisqu'il est avec nous aujourd'hui. Et c'est des gens, mais super gentils. Écoutez-moi ce silence. C'est pas merveilleux ça. Et ben on va en profiter. On va en profiter pour continuer la vidéo. Donc j'étais en train de dire, j'espère que ce sera vraiment pas trop saoulant pour vous. En tout cas, ça l'est pas mal pour moi, mais je vous dis, je n'en veux pas à Roger. Alors j'étais en train de vous parler de cette petite merveille de Too Faced et c'est Katou donc qui fait des bêtises. Coucou Katou si tu passes par là, qui m'avait demandé est-ce que c'est un dupe du blush Dior, hein, le fameux blush Dior qui est un rosé comme ceci. Alors je ne peux pas te dire effectivement parce que moi j'ai la version corail de ce blush là que j'adore, ça fait partie de mes blushs favoris aussi. Malheureusement, voilà, malheureusement moi j'ai le corail de Dior, qui est superbe, vraiment superbe, regardez-moi cette teinte, magnifique. Et j'ai pas le rose, mais a priori, ce que j'ai pu voir sur les réseaux, encore une fois, TikTok notamment, ça serait effectivement le même genre de teinte. Donc voilà, si vous avez le Dior, peut-être que c'est pas nécessaire d'aller vous tourner vers cette teinte-là. Maintenant, vous faites bien ce que vous voulez. Voilà, je peux pas vérifier. Justement, moi j'ai pris cette teinte-là parce que j'avais pas le Dior en rose. Je continue avec un highlighter et c'est devenu mon highlighter quotidien favori avec mon highlighter Charlotte Tilbury. C'est pour vous dire à quel point je l'aime. Et c'est de nouveau de la marque R.E.M. Beauty. C'est cet highlighter en teinte Miss Mercury. Il est ultra réussi cet highlighter là. La texture est bien fondante, bien soyeuse, bien fine. Et l'effet est ultra naturel. Vraiment tout ce que j'aime au quotidien. Le champagne parfait en highlighter à mettre tous les jours. Voilà. Bah oui, c'est ça, au quotidien, c'est bien ce que ça veut dire. Je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Il est sublime, vraiment. Texture ultra fondante, très fine, c'est très réussi. Vous l'aurez compris, c'est un top du top. Ah, ça fait du bien de plus entendre la tondeuse, vraiment j'en avais plein la tête quoi. Je continue avec les produits pour les paupières et je continue avec la marque R.E.M. Beauty, les ombres à paupières liquides. Alors, j'ai deux teintes, une teinte mate et une teinte scintillante, pailletée. Alors oui, ils sont en rupture de stock depuis la journée Gold, je crois, enfin la semaine Gold, chez Sephora, rupture. Alors je sais pas ce qu'ils attendent pour faire un restock sur ces ombres à paupières là. Elles sont pas très chères, encore une fois, je vous dis, R.E.M. Beauty, c'est moyenne gamme, c'est pas délirant les prix. J'ai fait ma base de maquillage uniquement avec l'ombre mate d'R.E.M. Beauty. Elle est mais au top, vraiment, je l'aime énormément. J'ai la teinte
BRB. Je vous l'avais montré hein, donc aussi en action, cette ombre à paupières là. Bien pigmentée, ultra fine. Elle se travaille très bien. Elle s'estompe à merveille sur les paupières. J'aime la teinte bois de rose comme ça. Parfait, ça va avec énormément de make-up. Et je vous dis juste ça. Un petit trait de crayon. J'ai mis une ombre à paupières scintillante par-dessus dont je vous parle après. C'est pas la Fembot, c'est encore une autre. Mais juste ça donne un effet fin et élégant sur la paupière que n'a pas la poudre finalement. Et ça, j'aime beaucoup. Et la tenue est irréprochable. La sentence est irrévocable. Pourquoi je pense à ça? Des fois, je pars dans des délires. Je me dis, bon, ben voilà quoi. Restez avec moi, j'ai bientôt terminé. J'ai encore plein de jolis produits à vous présenter. Et je pense que Roger a terminé la tondeuse. Donc on terminera cette vidéo dans le calme et la sérénité. L'ombre à paupières Fembot, est-ce que je dois vous en reparler alors qu'il n'y a pas de restock? Oui, parce qu'on a le temps finalement. Hein. Mais préparez une alerte parce qu'à mon avis, celle-ci, une fois qu'elle va être restock, ça va partir direct. Parce que l'effet de cette ombre à paupières là sur les yeux, elle est quand même assez unique en son genre. Alors oui, on a un peu de difficulté à prélever le produit, je ne sais pas pourquoi, mais encore une fois c'est ce que je vous disais lorsque j'ai appliqué cette ombre à paupières là, je l'applique vraiment en couche ultra fine et c'est comme ça qu'elle révèle toute sa magie, cette espèce de rosé avec ces paillettes Ah my goodness, il a recommencé. Ok, en fait, Roger, il a recommencé avec la tondeuse. Je suis vraiment désolée. Bref, je continue parce que je vais pas y arriver aujourd'hui. Ce rosé avec ses paillettes un petit peu argentées, bleutées, froides par-dessus, c'est sublime. Et en couche fine, moi, ça tient très bien. C'est vraiment l'effet que j'aime avoir sur les paupières. Même rien que ça, qu'un trait de liner, ça passe tout seul. C'est super beau. Donc oui, gros top pour moi. Malgré, je vous dis, le petit bémol du conditionnement, qui est effectivement, on a un peu de mal à prélever le produit, mais moi, ça me dérange absolument pas à l'utilisation. Donc, c'est validé. Je vais attendre qu'il s'éloigne un petit peu. Je vais remettre un peu de rouge à lèvres. C'est pas un rouge à lèvres, c'est l'huile à lèvres, mais je vous en parle après. Mais je voudrais qu'il s'éloigne un peu avec sa tondeuse quand même. Parce que là, je rigole, mais ça bouillonne quand même. Ça bouillonne, surtout que j'ai pas la journée, Roger. Celle que je porte sur les yeux aujourd'hui, c'est l'ombre à paupières en peau, en gel, Metallic Gel Eyeshadow. Et celle que je porte aujourd'hui, c'est la teinte Touch. Donc la teinte un petit peu turquoise, turquoise magnifique, c'est pareil, un turquoise un peu argenté, sublime. Et l'autre teinte que j'ai également, c'est la teinte Affirmation. C'est une teinte un peu taupe mauve argenté, pareil, vraiment magnifique également. Je les aime beaucoup. La texture gel est particulière. J'aime aussi les utiliser de façon très fine, très diffuse. C'est là que le scintillement ressort, c'est ce que je préfère. Voilà la teinte Touch, donc celle que j'ai aujourd'hui sur mes paupières, et la teinte Affirmation ici. Je trouve la teinte Touch plus scintillante, plus waouh. Si vous aimez ces effets très scintillants, très pailletés sur les paupières, vous préférerez peut-être la teinte Touch. La teinte Affirmation est moins pailletée, je trouve, mais elle a quand même cet effet scintillant lorsqu'on la met vraiment en couche fine. C'est très joli au soleil, c'est superbe. Donc oui, effectivement, ça c'est le genre de produit aussi d'R.E.M. Beauty que j'aime beaucoup, qui est rentré dans mes tops. Et enfin, je vais vous reparler de la petite palette R.E.M. Beauty aussi que j'ai, c'est la Midnight Snake. Et je suis un peu plus mitigée sur la palette. Alors, mitigée pas dans le sens où c'est un mauvais produit. Pas du tout. J'aime bien l'univers de la palette, j'aime bien les couleurs qui ont été choisies. Les métalliques, les pailletés sont très beaux, les mats se travaillent bien. Maintenant, si vous voulez, il n'y a pas cet effet waouh dont j'ai besoin pour garder maintenant une palette à long terme. Donc je pense pas que je la garderai très longtemps celle-ci. Parce que simplement, je vous dis, j'ai pas ce truc qui fait la différence par rapport à mes autres palettes. Néanmoins, voilà, j'avais envie de tester un petit peu la formule des fards R.E.M. J'ai pas été déçue. Je vous dis, il me manque ce petit plus qui fait la différence par rapport à cette palette. Mais je la mets pas non plus dans mes flops. Mais voilà, c'est pour vous dire, si jamais vous êtes dans la recherche d'innovation, de choses qui changent un petit peu,
Si vous avez une grosse collection de palettes, bah, celle-ci sera pas pour vous, à mon sens, encore une fois, voilà. Mais par contre, si vous êtes à la recherche de fards qui se travaillent bien, faciles à appliquer, de jolies palettes, voilà, bien pensées, je trouve que les harmonies étaient toujours bien équilibrées dans ces palettes-là. Si vous aimez les teintes froides, comme ça, un petit peu cosmos, bah, vous pourrez aimer cette petite palette-là. Les teintes quand même qu'il y a dans cette palette-là, je trouvais qu'elles sortaient un petit peu plus de l'ordinaire que les autres. Mais voilà, pour moi, il manque ce petit truc en plus. On va passer aux produits pour les lèvres et je vous ai déjà préparé les swatchs sur ma main. C'est ce que je porte aujourd'hui. C'est les Tint Lip Oil de Rare Beauty et je vous ai fait toute une vidéo dédiée à ces produits-là tellement je les aime. Et si je dois décerner le top du top de mes favoris de ce mois-ci, ça sera ces produits-là et j'en ai donc 4. Voilà, si vous voulez avoir plus ample information sur ces produits, voilà, je reviens pas dessus de façon approfondie, vous avez la vidéo dans le i. J'ai ici les swatchs sur ma main. La teinte que je porte aujourd'hui, c'est la teinte Delight. Du coup, j'en ai remis pendant que j'attendais que Roger calme un petit peu la tondeuse. Donc la teinte Delight est ici, la teinte Honesty est là, la teinte Joy et enfin la teinte Happy. 4 teintes, toutes plus belles les unes que les autres. Cet effet gel frais qui se transforme en huile, qui ensuite teinte totalement les lèvres, c'est une vraie réussite. Et je vous dis, j'ai un coup de foudre pour ces produits et pour ces 4 teintes. Et le plus de ces produits-là, c'est qu'ils vont extrêmement bien teinter les lèvres. Donc une fois qu'ils sont secs, eh bien plus rien ne bouge et vous avez vos lèvres teintées pour toute la journée. Voilà. Une fois que c'est sec, il n'y a plus de transfert et ça bouge plus. Maintenant, tant que c'est pas sec, effectivement, il y a un petit peu de transfert, mais une fois que c'est sec, une fois que c'est estompé, ben voilà, on a ça tranquillement toute la journée sur les lèvres. Et si on veut retrouver cet effet un peu glossy, brillant, huilé, eh bien il suffit d'en remettre. Mais voilà, sinon en tout cas, ces trucs, vous êtes tranquille, ça teinte et c'est super beau. Et vraiment, vraiment, ça teinte très très bien les lèvres, mais regardez-moi ça! J'ai à peine laissé les swatchs et franchement, c'est une grosse réussite ces produits-là. Je vous remonte quand même un petit peu l'embout, si vous n'aviez pas vu la vidéo, ce sont des embouts un petit peu incurvés comme ça, très précis et agréables à l'utilisation. La texture, la formule, la tenue, le rendu, j'aime tout. Je continue dans les produits lèvres et là je parle d'un produit aussi que j'ai adoré de Fenty Beauty, c'est celui-ci. Ce sont ces rouges à lèvres liquides Velvet que j'ai en teinte C-Sweet Heart. La formule de ces rouges à lèvres là est ultra réussie également, c'est très pigmenté, c'est vraiment le truc en un passage, vous avez un effet velours magnifique sur la bouche, c'est fin, ça ne se sent pas, alors qu'on pourrait penser qu'il y a une certaine épaisseur vu la pigmentation, pas du tout, c'est ultra fin et j'adore cette teinte, elle est parfaite, mais vraiment parfaite. Quand je veux un rose nude, c'est tout ce que j'aime. C'est ultra saillant, c'est très très beau sur les lèvres. Par contre, ce n'est pas sans transfert, ce n'est pas un rouge à lèvres mat. Néanmoins, il tient plutôt bien. C'est un super produit également, donc ça bien sûr, c'est rentré également dans mes favoris. Ensuite, autre favori, le petit rouge à lèvres de chez Sephora. L'Équerre Better Rouge que j'ai en teinte 01. Merveilleux, c'est pareil. Un vrai bonheur à appliquer, un vrai bonheur à porter. La teinte superbe. Là, on est sur un petit pêche printanier à souhait. J'adore, vraiment j'adore. Tout est réussi, hormis le packaging qui est vraiment cheap. Voilà, ce packaging un peu transparent comme ça, je suis vraiment pas fan. Mais encore une fois, c'est pas très très cher, donc je leur pardonne leur packaging. Mais je trouve pas très joli le packaging de ces rouges à lèvres là. Néanmoins, tout le reste, c'est du 100% pour moi. Enfin, on va terminer avec les 3 produits lèvres de chez R.E.M. Beauty. Je vous avais dit que j'avais beaucoup de R.E.M. Beauty. Premier top, le rouge à lèvres mat, la teinte Bubbly. Très joli petit packaging. L'univers de R.E.M., vous l'aurez compris, hein, c'est un petit peu les cosmonautes et je trouve ça sympa de pouvoir voir le raisin comme ça. Néanmoins, il faut faire attention lorsqu'on rebouche le produit. Je fais très attention. Voilà la teinte Bubbly. C'est un très joli rose frais, bien pigmenté. C'est pareil, je pensais qu'il allait être un peu clair pour moi parce que je trouve que les swatchs et que les rendus du raisin, on peut absolument pas se rendre compte de la teinte, je trouve, avec les swatchs ou ce qu'il y a en tout cas sur le site de Sephora. C'est pas très parlant. Donc voilà le rose. Si vous avez une carnation plus foncée que moi, oui, ça risque peut-être d'être un peu clair, mais avec un petit contour des lèvres, ça passe toujours très très bien. En tout cas, pour moi, je l'aime beaucoup et c'est un rose frais et j'adore le combiner avec son gloss parce que j'ai craqué sur un Plumping Lip Gloss en teinte Jelly Sandals. C'est particulièrement la teinte que j'aime
parce que j'ai mis quand même un bémol. Bon, sur le conditionnement c'est du oui et du non. C'est du oui parce que c'est propre. On n'a pas d'embout mousse parce que moi souvent je viens mettre ça par-dessus un rouge à lèvres et du coup l'embout mousse je le nettoie à chaque fois. Donc bon, là j'ai pas d'embout mousse, mais voilà, j'ai un petit tube qui est peut-être pas hyper pratique, mais ça passe. Deuxième bémol, le côté piquant. Je m'en serais bien passé parce que j'en ai pas nécessairement besoin, puis je trouve pas que ça vienne vraiment plumper tant que ça. Et troisième bémol, le produit est un peu épais. Je le sens sur mes lèvres. Donc, il y a un petit effet épais un peu collant. Vous voyez, c'est pas l'effet gloss hyper fin comme on peut le retrouver dans les gloss de Natasha Denona ou ceux de Rare Beauty, où vraiment on a des gloss un peu huileux qui glissent sur les lèvres. Là, on a un gloss légèrement collant. Donc, c'est quand même un bémol pour moi. Néanmoins, l'effet des paillettes sur les lèvres est tellement joli. Cet effet-là est tellement beau. Voilà, je le mets en couche très fine de façon à avoir un effet le plus fin possible sur les lèvres et que ça colle le moins possible parce que plus on va en mettre, plus ça va coller, n'est-ce pas? Ça passe du coup parce que vraiment, l'effet holographique de ce gloss, il est à part. Donc voilà, pourtant moi j'aime pas du tout quand ça colle, hein, genre avec les produits Maybelline, là j'étais fâchée parce que ça collait. Bon, je m'y fais petit à petit parce que c'est vrai qu'ils sont très beaux, mais voilà, je le souligne quand même. Je vous rassure, bien sûr c'est pas ultra collant, hein, vous avez pas les lèvres qui restent collées avec les gros filaments, non, c'est ça, sinon je ne le supporterai pas. Avec tout ça, je pense que je vous ai bien décrit le produit. Je ne peux pas le mettre dans mes flops parce que je le mets quand même avec plaisir étant donné le très joli rendu que ça a par-dessus mes rouges à lèvres. C'est très joli. Mais je peux pas le mettre dans mes tops non plus parce qu'il y a quand même pas mal de bémols sur ce produit-là. Et on va terminer sur un top. Dernier produit de la marque R.E.M. Beauty. Ce sont ces autres rouges à lèvres New York Cola. Cette fois-ci, c'est la version classique, la version crème. Et je l'ai en teinte Pucker Up. Alors là, tout est réussi. Packaging aimanté, raisin fin qui permet une application avec précision sur les lèvres. Très belle pigmentation, un effet crémeux, très confortable, cette teinte sublime, Pucker Up, un rose un peu marronné, comme ça, vraiment très joli, voilà, le genre de teinte que je mets au quotidien très facilement, encore une fois. Donc pour moi, là, tout est réussi. Effectivement, il est rentré dans mes tops favoris du mois. Voilà, je vous ai tout présenté, récapitulatif de mes tops et flops du mois, favoris, déceptions. Je suis en train de réfléchir, savoir si j'ai pas oublié quelque chose. Je pense que tout est dit. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous. Voilà, j'ai terminé la vidéo. Il a terminé de tondre. Bon, on était synchro, Roger, aujourd'hui, hein. Voilà. Viens.